Bonjour les enfants, je sais que certains d'entre vous ne croient plus en moi, mais cette période de Noël reste magique. Nolan et Gabriel ont souhaité vous faire une surprise en vous racontant ce que l'on sait de moi. Bonne fête de Noël à vous et Maître Simon. Vous êtes-vous jamais demandé qui est le Père Noël? Je suis sûre que le soir de Noël, lorsque vous êtes couché, vous attendez avec impatience qu'il vous apporte des cadeaux. Vous pensez à lui et vous vous posez beaucoup de questions. Qui est ce fameux Père Noël? Où habite-t-il? Comment est-il vraiment? Comment parvient-il à se poser sur un toit? Et comment peut-il descendre dans une cheminée avec son énorme sac sur le dos? Comment fait-il pour déposer des cadeaux dans les maisons qui n'ont pas de cheminée? Personne ne connaît vraiment la réponse à toutes ces questions. Le Père Noël n'aurait rien d'extraordinaire si on savait tout de lui. D'ailleurs, le Père Noël est un peu magicien et la magie, ça ne s'explique pas. Mais je vais vous dire tout ce que je sais de lui, comment il vit et comment il prépare les cadeaux des enfants. Vous savez déjà à quoi ressemble le Père Noël. Il est gros et gras, avec un visage rouge et souriant, des yeux brillants et un air très gentil. Il a une grande moustache et une longue barbe blanche. Il porte un manteau, un pantalon et un bonnet de velours rouge bordé de fourrure blanche. Le Père Noël habite à la montagne dans les neiges éternelles. Sa maison est perchée au-dessus d'une petite vallée. Elle est bâtie en rondins de sapin coupés par le Père Noël lui-même. C'est une jolie maison avec un toit très pointu afin que la neige puisse glisser facilement lorsqu'elle fond au printemps. À gauche de la maison, il y a une grange où habitent les reines du Père Noël. Et à droite, il y a une autre grange immense. C'est là que le Père Noël fait ses réserves de jouets. Si vous croyez que le Père Noël ne travaille qu'à Noël et qu'il a le temps de s'amuser le reste de l'année, vous vous trompez. Au mois de janvier, lui et ses reines se mettent en vacances, c'est vrai, mais tous les autres mois de l'année, il faut préparer Noël. Au début du mois de février, le Père Noël doit remplir sa grange de jouets neufs. C'est une tâche longue et difficile. Heureusement, le Père Noël se fait aider par
tous ses amis de la vallée. Chaque famille confectionne une série de jouets. L'une fabrique des ours en peluche, l'autre des poupées, une troisième des chevaux à bascule, une autre encore des trains électriques et vous ne verrez jamais d'aussi beaux jouets dans les magasins. Le Père Noël va régulièrement surveiller la fabrication dans les maisons où l'on travaille pour lui. Le soir, en rentrant, il s'assit devant sa table près du feu et il inscrit dans son grand livre le nombre de jouets terminés. Au printemps naissent les bébés rennes. Dès qu'ils sont solides sur leurs pattes, le Père Noël les emmène dans une grande prairie. Il installe des barrières de différentes hauteurs. Il leur apprend à sauter patiemment. Lorsque les rennes savent sauter toutes les barrières et qu'ils savent aussi trotter, galoper, virevolter, le Père Noël leur apprend à tirer son traîneau. Il y arrive vite, heureusement, car il leur reste à apprendre le plus difficile, voler. Cela leur demande 10 mois de travail. Puis, début novembre, le Père Noël choisit parmi les meilleurs rennes ceux qui l'accompagneront dans sa tournée. Vers la mi-novembre, les amis du Père Noël se mettent à lui fabriquer un traîneau neuf. Le Père Noël profite du mois qui lui reste pour organiser son voyage de la nuit de Noël. Vous savez qu'il commence à tourner au coucher du soleil la veille de Noël et qu'il ne la termine qu'à l'aube. Toute la nuit, le Père Noël parcourt le monde en distribuant des jouets chez tous les enfants. Je ne peux pas vous dire comment il s'y prend car cela doit rester secret. Son voyage se termine juste à temps pour que les enfants, en s'éveillant, trouvent des cadeaux au pied de leur sapin. Pour eux, c'est le début d'une merveilleuse journée et pour le Père Noël, c'est le moment d'aller se coucher. Lui et ses reines rentrent chez eux si fatigués qu'ils dorment toute la journée et toute la nuit suivante. Mais au soir du 26 décembre, ils sont frais et dispos pour fêter Noël à leur tour. Et si par hasard vous passez dans la vallée cette nuit-là, vous verrez cheminer vers la maison du Père Noël les torches lumineuses de tous ceux qui l'ont aidé. Vous verrez la maison illuminée, les grandes tables couvertes de bonnes
choses à boire et à manger, et tard dans la nuit, vous entendrez résonner les rires et les chants des habitants de la vallée du Père Noël. J'espère que vous avez été respectueux du travail de vos camarades. Ils ont fait des efforts et je tenais à les remercier. Tout travail mérite récompense. Alors je file continuer mes cadeaux. À bientôt.